C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus. Les titres. Nous entrons de plein pied dans les fêtes de fin d'année. Intéressons-nous dans ce journal aux décorations des grandes surfaces. Et puis 8 ans après le premier sommet du genre sous la présidence de Barack Obama, le président américain Joe Biden accueille à partir de ce mardi un sommet Afrique. Voilà pour les titres. Les fêtes approchent à grands pas et cela est bien visible dans les différentes communes de la capitale économique ivoirienne. À cette occasion donc, les grandes surfaces font peau neuve par la décoration des espaces. Anissette Colomb-Blessing et Zié Traoré ont sillonné certaines grandes surfaces. Suivons le reportage. Guirlandes lumineuses et multicolores, boules et couronnes de décoration pour Noël, pour vous plonger dans l'ambiance des fêtes. Ici, dans cet espace situé à la Riviera Bonhoumen, dans la commune de Cocody, Sidoine Rayonis nous explique un peu le choix des clients. Pratiquement tout sort, en tout cas, tout sort. Surtout les boules, ouais, parce que c'est les boules qui sont vraiment pour les sapins. On a des accessoires, voilà. Quand on parle d'accessoires, c'est-à-dire c'est des étoiles, c'est des flocons de neige, des cerfs. Pour le responsable du personnel, tout est fait pour le bien-être des clients en cette période de fête de fin d'année. Nous avons prévu de décorer le magasin pour démontrer à nos concurrents que nous sommes les numéro 1 effectivement de la décoration. Comme c'est la fête de Noël, la lumière, il faut justement mettre beaucoup d'accent sur les guirlandes lumineuses. La décoration, c'est quelque chose d'un peu spécial et tout le monde ne s'y connaît pas. Donc nous mettons certaines choses en évidence pour démontrer, ou bien pour que certaines personnes puissent s'imprégner de nos décorations pour faire le même chez eux. Et ce n'est pas Faye Bamba qui dira le contraire. La décoration occupe une place importante dans son quotidien. Depuis petite, j'aime bien tout ce qui est joliment fait. Et vous voyez sur moi-même, j'aime tout ce qui brille un peu. Donc, je peux rien faire sans mettre un peu de brillant. C'est pour ça que j'ai pris une décoratrice pour m'aider un peu. Et puis voilà, le bien-être n'a pas de prix. Comme la santé, la décoration m'a coûté à peu près 800 €. La particularité de ce sapin attire notre attention. Pour Koula, ce décor est fait pour un but bien précis. C'est un élément crucial parce qu'une fois que le lieu est bien décoré, déjà ça attire la clientèle. Tout le monde vient s'attrouper là, trop de demander est-ce que c'est bon, c'est quoi, vous voyez. Donc je peux dire que pour cette année, on a misé sur ça. Quand ils viennent, ils demandent le sapin, c'est à vendre, c'est joli. En même temps, nous aussi, on dit oui, c'est à vendre, mais c'est nous qui faisons. Et puis on vend les parfums. Donc ils s'approchent. En tout cas, c'est intéressant et puis c'est plus facile. Les origines de la décoration de Noël en abrégé déco de Noël remontent à bien longtemps. Évidemment, à cette époque, le mot Noël n'existait pas et les festivités qui ont lieu ne ressemblaient en rien à ce que nous voyons aujourd'hui. Décorer ou ne pas décorer son environnement immédiat, la question a été posée aux populations. Ça me plaît beaucoup parce que quand il y a décoration au niveau de ce marché, ça attire beaucoup de clientèles qui viennent acheter des cadeaux pour les enfants et aussi aux invités qui viennent à la maison aussi. En tout cas, c'est très bon, c'est très joli à voir. Je trouve ça génial, je trouve ça intéressant, c'est beau à voir, c'est joli. Quelque part, c'est une bonne chose parce que ça embellit plus ou moins la ville. Mais vu le coût élevé de ces prestations, je pense que pour un État en développement comme le nôtre, c'est inutile. Embellir son espace pour les fêtes de fin d'année est une coutume pour beaucoup d'Ivoiriens. Des Ivoiriens qui n'entendent pas déroger à la règle, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens, tant les décoratifs sont attrayants. Parlons également de fêtes de fin d'année. C'est le moment idéal pour certaines familles de s'activer pour les préparatifs afin d'accueillir au mieux ces moments de joie. Entre achats de cadeaux et objets de décoration, certains ont privilégié leurs provisions dans le but d'échapper à la flambée des prix des denrées alimentaires à quelques jours des fêtes. Abdoul Gira Aziz. Les fêtes de fin d'année approchent. Dans la ville d'Abidjan, l'heure est aux préparatifs. Dans cette grande surface, les rayons sont bondés de jouets, de quoi donner beaucoup d'idées aux parents. Certains préfèrent s'y prendre tôt pour l'achat des cadeaux de leurs enfants. Je suis là, il y a moins de monde, donc j'ai le temps de bien regarder, bien me renseigner et puis prendre ce que je veux en fait.
On ne peut pas les fêtes de Noël. Parce que Noël, c'est vraiment pour les enfants et tout. C'est la fin de l'année, c'est les fêtes et là, je recherche un petit cadeau pour ma nièce. Ça se passe très bien, je regarde un peu partout, dans tous les magasins. Les fêtes, c'est quelque chose de très important pour moi, donc j'essaie de trouver des trucs intéressants pour faire ma déco de Noël et voilà. Pour d'autres, fête de fin d'année rime avec décoration. Pour l'occasion, les objets de décoration en relation avec la fête de Noël et celle de Nouvel An sont les plus prisés. Actuellement, ce sont les fêtes et on a vraiment envie d'offrir des petits cadeaux aux enfants, leur créer un univers de Noël. D'abord, il y a la décoration à prévoir, donc on met l'accent sur la déco, il faut qu'on crée l'univers. On met l'accent aussi sur les cadeaux, mais on essaie de créer un esprit avec l'enfant. Parce que moi, je préfère faire mes décorations avec mon fils pour qu'il soit imprégné, c'est beaucoup plus important. Pour la fin de l'année, c'est important qu'on fasse des décorations dans les maisons, surtout quand tu as les enfants à la maison, on peut égayer un peu les enfants. Nous sommes là pour faire l'achat de jouets, plus comme c'est la fête de Noël qui est là, acheter des trucs, faire la décoration, acheter des décorations et jouer pour nos petits frères. Les fêtes de fin d'année suscitent un intérêt particulier chez les populations. De nombreux parents s'y prennent tôt pour accueillir au mieux ces festivités qui marquent la fin de l'année. L'hôpital général de Bingerville peut enfin souffler après le passage du CIRAD. Cette organisation a procédé à la remise officielle de matériels médicaux au service d'anesthésie, de pédiatrie et de l'hôpital, mais également en vivre aux patients internés dans les différents services. Ce don à l'occasion de la 10e année du CIRAD placé sous le signe de la solidarité. Yacouba Koulibaly. Patrick Ndjedo, chef du service du bloc opératoire de l'hôpital général de Bingerville, a un vœu qui lui est cher. Celui de combler les besoins en matériel de soins d'anesthésistes. C'est surtout du matériel pour la ventilation au bloc opératoire, c'est ce qui est très important. Des lambus, laryngoscope, aux pinces de Magil, des matelas chauffants, parce qu'on fait beaucoup de pédiatrie ici. Il y a un besoin, on acquiert le matériel petit à petit. Comme Patrick, Sandrich, technicienne supérieure biomédicale dans le même établissement sanitaire, évoque le manque d'oxygène aux urgences. Pour l'hospitalisation en pédiatrie, par exemple, on n'avait pas d'oxygène. On avait déjà les concentrateurs d'oxygène qui commençaient à être défaillants. Cela nous obligeait à évacuer les enfants qui venaient soit pour un besoin d'oxygène, pour juste une oxygénation, ce n'était pas possible. Pour répondre aux attentes des agents de santé de l'hôpital général de Bingerville, Edwige Lécosson, responsable d'un centre de radiologie, a décidé de voler au secours des patients en offrant des valises d'intubation et d'oxygène pour favoriser le passage de l'air quand le patient est en dépression. Le partage de la joie de Noël, puisque nous sommes en décembre. Les patients hospitalisés sont en souffrance et je pense que le fait de leur apporter quelque chose qui les distrait de leur maladie, qui leur donne du réconfort, c'est quelque chose qui est important, surtout en cette période. Ensuite, un petit don à l'hôpital général où j'ai exercé pendant un certain nombre d'années. Je sais que ce n'est pas toujours évident dans le public. L'État fait tout ce qu'il faut, mais c'est toujours utile que dans le secteur privé, ceux qui peuvent apporter une petite aide le fassent. Le passage de la donatrice a également été marqué par des dons en vivres aux patients hospitalisés. Un élan de solidarité qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. Je dis merci aux donateurs d'avoir pensé à nous. Je suis contente pour les cadeaux là. Merci beaucoup. Un geste de solidarité salué par les responsables de l'hôpital général de Bingerville. Nous nous disons merci. Elle a donné des vivres et des non-vivres. Elle a donné du matériel médical. Elle a donné un élément très important. Le service de pédiatrie n'est pas connecté au circuit général d'oxygène. Donc elle en a profité aussi pour donner un circuit d'oxygène au service de pédiatrie. Je courais avec des enfants de la pédiatrie en médecine. Vous voyez un peu la distance. Et aujourd'hui, elle vient de nous donner une bonbonne d'oxygène. Nous sommes très contents. Edwige Lécosson a exercé pendant 10 ans à l'hôpital général de Bingerville avant d'intégrer un établissement sanitaire privé. Depuis le samedi 3 décembre 2022, le village de Pau-Cancro, dans la commune de Boaké, vit un drame. 6 enfants dont l'âge varie entre 4 et 6 ans sont morts mystérieusement des suites d'un malaise. 14 autres sont internés au centre hospitalier et dans certaines structures sanitaires. Informé, le gouvernement ivoirien a apporté son soutien aux victimes. Reportage.
La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à Kpo-Kahankuro, village de la commune de Bouaké. Miss Belmond Dogo est venue présenter la compassion et le soutien du gouvernement aux familles des enfants victimes d'un mal mortel dont les faits remontent dans la nuit du 2 au 3 décembre dernier. La ministre était accompagnée d'une forte délégation qui comprenait le ministre des Transports, Amadou Kone, cadre de la région de Gbeke et des autorités locales. Au nom du président de la République et du gouvernement, Miss Belmond Dogo offre des vivres, non-vivres, un soutien financier aux familles éplorées et à celles des enfants sortis d'hospitalisation. Le gouvernement se tient aux côtés du village. Nous l'avons dit, notre responsabilité n'est pas d'accuser X ou Y. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé s'en chargent pour situer les responsabilités. Mais le plus important pour nous était de venir dans ce village, apporter la compassion du gouvernement et dire aux parents que le président de la République se tient à leur côté. Tout le soutien qui est apporté donc aux enfants, aux parents, aux chefs, sont des soutiens qui nous réconfortent. Nous ne sommes pas étonnés parce que le gouvernement et Madame la ministre ont toujours été aux côtés donc, des populations sinistrées. Occasion pour le chef du village de Kpo-Kahankuro de traduire toute la reconnaissance des parents des victimes au président de la République Alassane Ouattara à travers la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le drame est venu, on ne sait pas d'où. Et si aujourd'hui le président et son gouvernement ont pensé à moi, ça me va droit au cœur. Ça fait droit au cœur. Donc je remercie le président et son gouvernement. Sur 20 enfants victimes, le bilan fait état de 6 décès et 14 guéris, sortis du CHU de Bouaké et retournés en famille. La mutuelle des agents du centre hospitalier universitaire de Treichville a organisé un tournoi de Maracana au sein du dit établissement. 4 équipes ont rivalisé d'acteurs durant 5 heures de temps. Chirurgie FC, médecine générale, FC Victoire et chirurgie FC pour tous. Un seul objectif, repartir avec le trophée. Le but vise à se divertir, mais aussi à consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les mutualiste. Pascal Koné, Jean-Sylvain Resso. Les agents du CHU de Treichville ont bénéficié d'une journée sportive. Ces agents de santé ont rivalisé d'ardeur pour être vainqueurs de cette première édition de Maracana. L'équipe de la médecine générale décroche le trophée au cours d'une séance de tir au but face à l'équipe de la chirurgie générale en vert et blanc. Ça n'a pas été facile, mais Dieu faisant, on a remporté la coupe. Ça a été, je dirais pas une défaite, c'est une victoire pour nous parce que c'est maintenant que nous allons constituer notre équipe. Et je pense que l'année prochaine, on sera assidu et on sera vraiment les vainqueurs. Chaque jour, on est en train de soigner la population, on s'occupe des autres et cette fois-ci, on a décidé de nous-mêmes se récréer par un tournoi de Maracana. Et ce tournoi de Maracana, nous comptons le rééditer chaque année avec plus d'engouement. Et il faut dire que on va dire merci à tous les participants, merci à tous ceux qui ont voulu bien se joindre à nous et félicitations à la meilleure équipe. 5 équipes ont pris part à cette première édition. Chirurgie FC, médecine générale, FC Victoire, chirurgie générale et l'équipe féminine des médecins. Sur le continent européen, à présent, scandale de corruption au sommet du Parlement européen. La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, a été inculpée et retirée de ses fonctions pour corruption à Bruxelles et écrouée dans l'enquête d'un juge belge portant sur de gros versements qu'aurait effectué le Qatar pour influencer des décisions au sein de l'Union européenne. Et pour terminer, le sommet États-Unis-Afrique s'est ouvert ce mardi à Washington. Les dirigeants des 49 pays africains et de l'Union africaine sont conviés pendant 3 jours dans la capitale américaine pour parler sécurité, économie, santé ou encore changement climatique. Ce sommet est l'occasion pour les États-Unis de réaffirmer leur intention pour le continent africain après la présidence de Donald Trump. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.